commentaires. Une question de Pascal aujourd'hui qui nous demande quelle différence y a-t-il entre les MPC, les CPL, les MPI, les IPL, les WPC, les CPS, les WPI, les IPS. Donc en gros, nombre d'acronymes qui qualifient les poudres de concentré de protéines laitières. Pour faire simple, quand on prend du lait écrémé et qu'on le passe sur un module d'ultrafiltration, on va concentrer toutes les protéines du lait et ensuite pouvoir les déshydrater. Donc quand on fait ce produit-là, qui est un concentré total de protéines de lait, on fabrique un MPC, Milk Protein Concentrate, concentré de protéines de lait, CPL en français, MPC en anglais. Et c'est un produit qui fait en gros 60 à 65% de protéines sur extrait sec dégraissé. Donc une poudre constituée à 60% de protéines en gros, le reste étant du lactose, un petit peu de minéraux et un petit peu d'eau, pas de matière grasse, et cette poudre contient un ratio d'à peu près 80% de caséine pour 20% de protéines de sérum dans la phase protéique. Donc 60 fois 80% et 60 fois 20% pour avoir les parts de chaque protéine. Si jamais on monte un petit peu dans la concentration, ça s'appelle donc un MPI ou IPL, isolat de protéines de lait, ou Milk Protein Isolate. Pour obtenir ce produit-là, on part toujours sur de l'ultrafiltration de lait écrémé, mais en plus, on va faire passer de l'eau pendant l'étape de filtration, ce qui va permettre de diluer la phase soluble et d'augmenter le ratio matière protéique sur extrait sec dégraissé. Et pour ces isolats, pour ces MPI, ces produits-là, on arrive à peu près à 80-90% de protéines sur extrait sec dégraissé. Donc il reste encore moins de lactose et de minéraux. Autre catégorie, si on part d'un sérum ou d'un perméat de microfiltration de lait, c'est-à-dire d'un produit qui contient du lactose, des protéines de sérum, des minéraux et l'azote non protéique et de l'eau bien évidemment, on peut par ultrafiltration obtenir un WPC ou un CPS, donc WPC Whey Protein Concentrate, CPS concentré de protéines de sérum. Donc ça commence à un peu plus de 10% de protéines de sérum, qui est le taux normal d'une poudre de sérum. Donc on a des WPC en gros de 25 jusqu'à 50% de protéines de sérum sur extrait sec dégraissé. Et puis même chose que pour les concentrés de protéines totales de lait, si on monte en diluant la phase non protéique par une diafiltration, on peut aller jusqu'à 80 ou 90%. Et à ce moment-là, on a des WPI, Whey Protein Isolate, ou isolat de protéines de sérum, ou isolat de protéines solubles. Donc voilà les 4 grandes catégories. On pourrait parler aussi de PPCN, phosphocaséinate natif, qui sont des concentrés de caséine obtenus non plus par ultrafiltration, mais par microfiltration de lait écrémé. Et en gros, on a un ratio caséine sur protéine dans ce produit-là, qui est plutôt de l'ordre de 90% pour des taux protéiques totaux aux environs de 60%. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des poudres de lait et des concentrés de protéines de lait, eh bien c'est dans les Enil que ça se passe, et notamment à l'Enil de Surgères. Retrouvez toutes les informations sur enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle